monde connaît l'article 490, toutes les relations en mariage sont passibles de prison. Donc elle pense qu'elle va aller en prison et elle pense que sa famille va être au courant. Alors que ça fait 9 mois qu'elle se sauve et qu'elle se cache, qu'elle n'a rien dit à sa famille. Donc si elle va suivre ce qui est prévu, c'est-à-dire aller au commissariat et au tribunal, elle sait, enfin, elle pense que la famille va être au courant. Donc elle ne peut pas abandonner légalement son enfant par la kafala. C'est un séminaire sur la mère célibataire, un séminaire où il y a des associations étrangères, aussi bien tunisiennes qu'égyptiennes et que d'autres pays. Nous tenons à vous expliquer ce que nous faisons. Nous avons, en plus de 20 ans d'existence, pu autonomiser plus de 12 000 mères célibataires et leurs bébés. Nous les autonomisons en leur donnant un métier. D'abord, on va résoudre tous leurs problèmes, tous les problèmes juridiques, tous les problèmes pour enregistrer leur bébé, pour qu'elles aient une carte nationale ou pour retrouver le mari ou la famille si c'est possible. On a pu faire ainsi 4 800 prestations parce que nous recevons plus de 1000 femmes par an, chaque année. Et avec des anciennes aussi qui reviennent quand elles ont besoin de nous. Une fois que la maman est prise par INSAF, donc on résout ces problèmes et on va surtout la soigner et assurer 3 800 prestations médicales. On va s'occuper du bébé, on va distribuer 2000 boîtes de lait et la maman, une fois qu'elle est autonomisée, nous allons lui apprendre un métier pour qu'elle puisse travailler et nous allons lui donner les outils pour qu'elle puisse exercer son métier. Si par exemple elle apprend la cuisine, on va lui offrir une cuisinière et tous les instruments pour qu'elle puisse travailler. Si elle apprend la couture, on va lui offrir une machine à coudre et ainsi de suite. Donc il faut que vous sachiez qu'une fois que la maman a été formée, qu'on lui a rendu sa dignité, on va la placer dans une chambre, on va louer des chambres et on va équiper entièrement la chambre, que ce soit les lits, la cuisine, le linge, entièrement. Et ensuite, elle va pouvoir revenir pendant 2 ans à l'association pour être soignée ou pour prendre le lait pour son bébé, pour être soignée elle et son bébé pendant 2 ans. Voilà. Nous faisons également du plaidoyer avec d'autres associations, bien sûr. Et je voudrais vous dire que ce qui est le plus important, c'est qu'il y a une terrible injustice pour les mères célibataires. C'est le regard que porte la société, qui est un regard culpabilisant, alors que ce sont des victimes. Si nous prenons la petite fille de Tiflet, qui a été violée à 11 ans et qui a accouché à 12 ans, c'est une injustice de la rejeter ou de la condamner. Elle n'a rien fait de mal, c'est pas de sa faute. Donc, j'espère que la presse et que la société pourra changer ce regard. Je suis chargée de plaidoyer pour l'association Batik International. Donc Batik International est une association de solidarité internationale qui lutte pour renforcer le pouvoir d'agir et de choisir des personnes en situation de vulnérabilité. Dans le cadre de l'association, on appuie des projets qui sont dans la région MENA, mais aussi en Asie du Sud-Est. Donc aujourd'hui, c'est dans le cadre du projet Agir à l'égalité, qui est un projet de plaidoyer donc qui touche le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Et ce projet de plaidoyer, il vient tout simplement appuyer les associations de ces 3 pays pour les aider à porter leur plaidoyer en faveur du droit des femmes et de la lutte contre les violences basées sur le genre.